Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet assez subtil que j'appelle la fracture de l'ego. Dans un chemin spirituel, psychologique, profond, authentique, il y a des étapes qu'on pourrait appeler incontournables. Au début de son chemin, on a besoin de comprendre que tous nos désirs, nos façons, nos choses que nous aimons, que nous n'aimons pas, ne sont dus qu'à notre histoire. Notre personnalité n'est que le reflet de notre histoire. Donc un jour ou l'autre, on se dit qu'il y a autre chose que cette personnalité en nous. Et on découvre qu'il y a en effet quelque chose de beaucoup plus profond, qui est l'être, qui est la mission de l'âme, qui est quelque chose qu'on est venu faire et dans cette incarnation, sur cette terre. Même si on ne croit pas à l'incarnation, ça n'a pas d'importance. C'est juste de se dire à quoi on sert dans cette vie-là. Donc, petit à petit, l'être, c'est-à-dire ce qui est au fond de nous, qui crie le besoin de s'exprimer et d'exister, va commencer à apparaître. Et cette nouvelle personnalité, disons cette âme qui a besoin de s'exprimer, va s'exprimer avec l'ego. L'ego, c'est tout ce que l'on croit être et ce que l'on veut être plutôt que croit être, que l'on veut être par rapport à notre côté sauveur, notre côté Dieu en soi. Donc l'ego va prendre une place immense et c'est nécessaire. Il n'est pas possible de se découvrir vraiment au fond de soi l'être, l'âme, la mission de vie sans que l'ego prenne de la place. Mon maître disait, l'ego reprend toujours le pouvoir. Et en effet, cet ego, il va falloir le dompter à un moment donné. Mais pour ça, il va falloir le connaître. Et pour connaître l'ego, il n'y a pas d'autre solution, je n'en connais pas d'autre que de le laisser s'exprimer en totalité. Donc il ne faut pas avoir peur de cet ego. Il faut bien le laisser exprimer tous ses désirs et avancer dans ses désirs, avancer dans ses besoins qui sont au fond de nous. Et ces besoins, un jour ou l'autre, vont se heurter plus ou moins vite à la réalité. Et quand la réalité devient de plus en plus douloureuse, plus de frustration, un jour ou l'autre, l'ego, il dit, il y en a marre, hein, et il y a une espèce de fracture qui se fait, une fracture de l'ego, qu'on pourrait appeler aussi la fracture de la personnalité. Et donc à ce moment-là, l'ego ne sait plus quoi faire, est perdu. Et à l'intérieur de soi, on se sent un peu mal à l'aise puisqu'on se demande mais qu'est-ce que je suis venu faire? Est-ce que je me suis trompé de toute ces désirs nouveaux que j'ai eus ou est-ce que c'est normal, etc. Et donc c'est tout à fait normal, le doute est terrible, mais il fait partie de ce chemin. Donc la fracture de l'ego, c'est enfin douter de tout ce que l'on croit vouloir faire, de notre côté Dieu personnifié. Et donc il y a une espèce, c'est l'humilité qui vient prendre sa place. Ça ne veut pas dire qu'on doit renoncer à notre chemin de vie, à notre destin, mais que cela va se faire dans une grande douleur d'ailleurs, mais une douleur positive, une douleur qui n'enlève pas le bonheur d'exister, au contraire. C'est simplement qu'on va apprendre, puisqu'on a bien vu ce qu'était notre ego, on l'a bien situé, on en a bien vu les limites, et donc on va pouvoir, cet ego, le discipliner comme on disciplinerait un chien que l'on aime, bien sûr. Donc il y a bien sûr beaucoup d'amour dans cet ego. Il faut aimer son ego, il faut aimer tout ce qu'on a fait, y compris nos illusions. Il faut bien les aimer pour pouvoir encore passer une étape, ce que j'appelle cette fracture de l'ego.
Et après, donc, on arrive dans le doute, dans l'humilité, dans des situations où on ne sait plus quoi faire. Et donc, dans ces cas-là, ben, on revient à la prière, à la méditation, pour essayer de voir ce qui est juste ou ce qui ne l'est pas. Et tout ça est un chemin tout à fait normal. Donc, cette fracture de l'ego, qui ne doit pas nous enlever le bonheur, au contraire, nous amène à un vrai bonheur, le bonheur d'une humilité absolue. Bien sûr, on voit la détresse des humains que l'on rencontre. Bien sûr, on voit leurs illusions, leurs montagnes d'illusions, leur ego qui cherche des besoins de reconnaissance, d'admiration, ou qu'on les aime. Tous ces égos-là nous apparaissent au visage, nous sautent au visage. Mais voilà, on apprend à ce que chacun doit vivre ce qu'il a à vivre, et on donne ce que l'on peut donner avec nos limites, et on n'a plus l'illusion de croire qu'on va sauver qui que ce soit d'ailleurs. On peut amener un peu de lumière quand il y a des ouvertures ou quand il y a une certaine demande, et on abandonne tout désir de convaincre quelqu'un ou d'amener quelqu'un dans notre chemin de force, en essayant de le persuader. On laisse les choses se faire naturellement et on découvre à l'intérieur de soi un bonheur bien simple, un bonheur d'exister, un bonheur de donner quand cela vient. Et puis si ça ne vient pas, on se contente de se faire du bien à soi et ça suffit. C'est pas l'ego, ça, c'est juste l'être. L'être a toujours besoin d'énormément d'amour de soi, de présence à soi-même, à ses besoins, à ses limites. Et vous inquiétez pas, puisque de toute façon, le destin, la mission de l'âme s'inscrit dans ses limites. Elle ne peut pas s'inscrire en dehors des limites de l'être. Voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire passer aujourd'hui comme message. La fracture de l'ego, et quand vraiment elle est sincère, cette fracture de l'ego, c'est la porte du bonheur véritable et la perte des illusions que l'on peut mettre au panier. Voilà, je vous embrasse tous et plein de bonheur, plein de tendresse et toujours plein de soleil dans votre cœur. Au revoir.